Ahaya, Asha, Ahaya, Ahaya, Asha, Ahaya.
Le Ménorah connu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, un nouveau témoin s'est présenté pour révéler que les Soudanais avaient caché des preuves de l'exode depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme était un pilote américain qui a rencontré le roi d'Arabie Saoudite. Bob Cornuke fut l'une des premières personnes à arriver à Jabal Makla dans les années 80. Il a récemment interviewé ce pilote et a rendu les images de cette vidéo accessibles. C'est un honneur de vous rencontrer. Je vous en prie. Nos vies se croisent à un moment qui, probablement, est vraiment historique. Et nous parlons de là où le véritable mont Sinaï est situé. Et je n'aurais jamais pensé que quelqu'un de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale aurait vu la montagne et aurait été informé que la montagne était la montagne sainte de Moïse. Et ce sont des musulmans qui vous ont dit que c'était la montagne sainte? Oui, je suppose que tous les militaires savaient qu'elle était sainte. Du moins, ils m'ont interdit de voler autour d'elle, car elle était en dehors des limites. Sinon, je serais tué, soit par Dieu, soit peut-être par l'un d'entre eux. Je ne sais pas. Et lorsque j'ai décollé, j'étais à moitié mort de peur. Mais bien sûr que j'ai volé autour d'elle. Mais elle était différente des autres montagnes, car elle était noire en haut. Oh, c'était un noir vert. C'était assez sombre pour être quelque chose d'effrayant. Vous voulez savoir ce que je crois véritablement? Je pense que c'est le mont Sinaï. Je pense que Dieu m'a laissé voler autour. Voilà ce que je pense. Je pense que vous et moi, il nous a laissé vivre. Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de cet autre candidat pour le mont Sinaï? Pourquoi est-ce que quasiment toute l'attention a été pour le lieu traditionnel malgré le manque de preuves convaincantes? Pensez au nombre de choses qui s'alignent à l'histoire biblique bien ici sur ce lieu. Il y a une plage et un chemin où la traversée de la mer Rouge a pu avoir eu lieu en accord avec le récit biblique. Vous pouvez voir comment les Israélites auraient campé près des l'île avec ses 12 puits et 70 palmiers. Sur le chemin pour Jabal Makla, il y a un rocher divisé et une zone adéquate pour camper. Il y a un mont référé comme étant le mont de Moïse avec une grande vallée en face, où des milliers d'Israélites auraient pu camper. Vous pouvez voir un autel de pierre sans coupure au pied de la montagne, où il y a la preuve que des sacrifices ont été brûlés, exactement où il doit être. Il y a la preuve de l'adoration au veau d'or, et vous pouvez voir exactement comment est-ce que Moïse a vu l'adoration du veau d'or lorsqu'il est descendu du mont. Et il y a un ruisseau qui descend du mont comme le raconte l'histoire de l'Exode. Vous pouvez voir exactement la caverne où il y aurait pu être. Tous ces petits détails devaient s'emboîter, et ils s'emboîtent. Après être revenu du voyage, les personnes m'ont demandé quelle a été la sensation de fouler le sol que peu de personnes ont pu faire. Les premiers sentiments étaient faciles à décrire. L'adrénaline, la merveille, la stupeur. Mais il y avait une sensation qui était plus difficile à décrire. Je ne méritais pas d'être là. Je ne suis pas quelqu'un qui donne ses richesses aux pauvres. Je ne suis pas un scientifique, ni un pasteur. Il y a même des jours où je sens comme si je n'avais pas de foi. Mais après avoir regardé ces montagnes, je me suis souvenu d'une chose. La Bible a un exemple bien clair où Dieu n'utilise pas le meilleur ou le plus attendu. Même Moïse était si incertain qu'il ne voulait pas accepter sa mission. Au lieu d'utiliser le plus qualifié, l'exemple que Dieu utilise est celui que l'on n'attend pas. Celui qui n'est pas sûr de lui, celui qui est failli, l'opprimé, celui qui doute, celui qui est faible et le rejeté.
tout le monde peut faire la différence. Surtout ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas.